Et salut! Comme d'habitude, on va aborder un sujet qui revient souvent. Le choix entre un ventirad et un water cooling pour refroidir son processeur. Avant tout, il faut savoir que les deux utilisent la même méthode. Pour refroidir un processeur, on a besoin d'un dissipateur. Plus ce dissipateur est grand, plus il est efficace. On parle de surface d'échange. On déplace donc la chaleur émise par le processeur vers un grand radiateur. Afin de rendre les radiateurs encore plus efficaces, on utilise des ventilateurs pour forcer l'air à passer à travers. Pour faire ça dans un ventirad, on utilise des caloducs. Un caloduc, c'est un tuyau en cuivre. Il est rempli de poudre de cuivre ainsi que d'un liquide, en général de l'eau déminéralisée. Le tuyau est ensuite scellé hermétiquement afin que l'eau ne puisse jamais en sortir. Et pour finir, les caloducs passent à travers de fines ailettes métalliques pour former un radiateur. Lorsque le processeur chauffe, la chaleur est transférée de la base du ventirad vers les caloducs. En chauffant, le liquide contenu dans les caloducs passe à l'état de gaz, ce qui aide à transférer encore plus efficacement la chaleur à travers le radiateur. Lorsque l'air passe dans le radiateur, il en ressort avec toute la chaleur qui y était accumulée. Et pour un water cooling, le principe est le même, sauf qu'au lieu d'utiliser des caloducs, on utilise des tuyaux. Pour ça, on ajoute donc une pompe ainsi qu'un petit réservoir afin de créer un circuit fermé. Lorsque le processeur chauffe, il transmet sa chaleur à la base qu'on appelle un water block. Le water block transfère ensuite sa chaleur à l'eau, qui est mise en mouvement par la pompe et envoyée vers le radiateur. L'eau refroidie revient donc ensuite vers la pompe. Chaque système offre ses avantages et ses inconvénients. Un ventirad est massif, mais il offre un flux d'air qui refroidit tous les composants autour du processeur, par exemple une partie de la carte mère ainsi que la RAM. Avec un water cooling, on peut choisir l'emplacement du radiateur afin de mieux capter l'air frais ou de mieux extraire l'air chaud. Mais il est soumis au risque que la pompe tombe en panne, ce qui rend la totalité du système inefficace. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve dans la prochaine.